Bonjour et bienvenue dans Et ça parle. Et aujourd'hui, ça va parler d'horreur. Parce que l'horreur, c'est de l'horreur et ça fait peur. Mais plus particulièrement de l'horreur dans les jeux vidéo. Pourquoi dans les jeux vidéo? Parce que j'en ai envie. Passons. Par quoi peut se définir l'horreur? L'horreur peut se définir par l'idée de peur dans un endroit, dans un divertissement, on va dire. Mais cette peur peut être faite comment? Tout simplement par l'intervention d'un jumpscare, c'est-à-dire vous serez surpris. Aussi par l'intervention d'une ambiance, si elle est glauque, mystique, froide, sombre. Et aussi quand c'est totalement creepy et que ça rassure pas tellement c'est creepy. Alors pour ça, nous avons plusieurs styles de jeux. D'abord les jeux assez récents, type Slender. Slender est un jeu qui, certes, a fait parler de lui, certes peut faire peur, mais certes a ses limites, car les limites du Slender se limitent à courir et chercher les pages. Comment voulez-vous que ça fasse peur au bout de la 30e fois que vous essayez? Limite, il y a des fois où quand vous êtes bloqué, vous le cherchez. Mais bon, passons sur un autre détail. Nous avons aussi la série des Five Nights at Freddy's dans les récents, qui elle, on va pas se mentir, moi, ça me fait pas tellement peur personnellement. Mais après, chacun ses trucs. Par exemple, il y en a à qui Slender, ça les fait flipper de façon incommensurable. Après, il y a aussi le fait que il y en a qui sont plus facilement effrayés par la jumpscare. Par exemple, moi, ça me fait ni chaud ni froid. À part dans Minecraft. Mais bon. Passons maintenant sur Five Nights at Freddy's, qui est une série qui est très intéressante dans son background, qui a des jumpscares et qui a 7 nuits à passer. Alors Five Nights at Freddy's, c'est toujours le même concept dans 3 épisodes. Certes, il y a des choses qui changent, le gameplay est enrichi à chaque fois, mais c'est toujours à peu près le même concept. Ce qui est fort, c'est que le créateur arrive à tenir ses joueurs à son jeu pendant 3 jeux avec le même gameplay, ce qui est fort à mon avis. Ensuite, ce qui moi m'a personnellement marqué, c'est qu'il a son ambiance qui change au fur et à mesure des jeux. C'est-à-dire chaque jeu, elle se dégrade l'ambiance. Five Nights at Freddy's 1, c'est mignon. Five Nights at Freddy's 2, c'est moins mignon. Five Nights at Freddy's 3, est-ce qu'on peut qualifier ça d'encore moins mignon? Ce serait atténuer les faits quand même, hein. Vraiment. Mais bon, bref, votre cher gardien dans une pizzeria va sans doute mourir à plusieurs reprises, ce qui est frustrant, mais ce qui va vous forcer à recommencer. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de la volonté de jouer dans un jeu vidéo, qui peut être évoqué prochainement, peut-être si j'en ai envie un jour. Donc oui, Five Nights at Freddy's a donc tout plein d'avantages, mais son principal défaut, c'est que pour moi, son principal défaut, c'est que ça mise beaucoup trop sur les jumpscares. C'est-à-dire, toute l'ambiance, toute la peur vient du fait que on a peur de se recevoir un jumpscare dans la face au final. Et de mourir, mais comment expliquer ça? Cette peur-là, le fait que tout tourne autour de jumpscare me dérange, vu que le jumpscare ne me fait personnellement pas si peur que ça. Ce qui est donc très handicapant pour jouer au jeu, n'est-ce pas? Ce qui fait que ça n'a plus aucun effet. Malgré que l'ambiance est pas mal. Sinon, j'aurais peut-être moins aimé le jeu. Après, nous avons les jeux un peu plus anciens. Enfin, les jeux console, on va dire. Les jeux qui ne font pas vraiment le buzz. Du type Projet Zero. Si vous connaissez les Projets Zero, là, c'est plutôt du creepy. Mais vraiment du creepy. Avec des fantômes qui sont très dérangeants. Avec une ambiance qui est dérangeante. Qui personnellement, moi, m'a fait peur. Et c'est une bonne série, je vous recommande les Projets Zero. L'histoire est bonne, la trame narrative est bonne, l'ambiance est géniale,
Les fantômes sont bizarres et dérangeants à souhait. C'est vraiment une bonne série. Nous avons aussi, encore plus anciennement, les Silent Hill. Les Silent Hill, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas peur du noir. J'ai peur du brouillard grâce à Silent Hill. Car dans le brouillard, même si vous allumez une putain de torche, ça fera que vous reflétez la lumière à la gueule. Mais bon, dans Silent Hill, le but du premier en tout cas, c'est pour Harry Manson d'aller chercher sa fille, Cheryl, qu'il a perdue dans un accident de voiture en atterrissant au passage dans la ville la plus bizarre et la plus glauque au monde. Ce qui arrive une fois sur 10 malheureusement sur la route. Un père et sa fille sont atterrés à Silent Hill. Appelez ce numéro. Mais bon. Dans Silent Hill, ce qui fait sa force, c'est bien sûr ce brouillard épais, ce brouillard qui nous empêche de voir ce qu'il y a plus loin. Et ces monstres qui viennent des plus profonds cauchemars des aspects humains. Donc, Silent Hill a aussi un bon scénario. Un scénario prenant, qui nous laisse perplexes à la fin. Bon, il demande pas autant de réfléchir que certains autres jeux, mais au niveau du scénario. Mais il est bien. En tout cas pour le 1. Les autres, je sais pas, j'y ai pas trop joué. Ensuite, nous avons les Resident Evil. Alors les Resident Evil, là c'est la peur. Là c'est à nouveau une peur de mourir. Car dans Resident Evil, certes vous avez de quoi vous battre, certes vous pouvez tuer vos poursuivants, mais le fait qu'il y ait une ambiance arrive à faire peur. Juste ça. Juste l'ambiance. Et ça c'est ultra balèze. Mais bon, ça s'est perdu hein. Quand on voit Resident Evil 5 et 6, c'est des jeux d'action très fun à 2. C'est des jeux d'action pas fun à 1. Voilà ce que j'ai à dire. Ensuite, à l'instar de Silent Hill, dans Resident Evil, on peut combattre nos poursuivants dans Silent Hill aussi. Je dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais on a quand même plus de moyens. Ce qui nous fait franchement réfléchir à... Au final, qu'est-ce qui nous fait peur? Serait-ce le brouillard? Serait-ce d'être surpris? Serait-ce d'être poursuivi par des animatroniques? Serait-ce d'être poursuivi par des zombies, des chiens zombies? Serait-ce d'être poursuivi par des monstres qui viennent de vos plus profonds cauchemars? Serait-ce d'être poursuivi par des fantômes totalement creepy? Ou serait-ce juste la peur de mourir? Et oui, dans les jeux vidéo, ce qui peut faire peur quand on est vraiment dedans, c'est de mourir. Se dire, mais pourquoi je meurs? Putain de merde, je meurs, à l'aide. Et ouais. Après, chacun ses trucs. Moi, personnellement, c'est ce qui est bien dans les jeux vidéo, c'est quand on prend la notion de mort plus ou moins au sérieux. Je dis pas qu'il faut la prendre au sérieux au point de se mettre malade, mais d'avoir cette petite dose d'adrénaline comme ça. Bon, sur ce, c'était Anoru. On se revoit pour un prochain Et ça parle. J'espère que vous aurez apprécié ce format. N'oubliez pas de lâcher un pouce vert ou de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, on se quitte. A plus!